à l'heure interrogé quelques-uns des retraités manifestants aujourd'hui. Et évidemment, vous commencez déjà par poser vos questions dans les commentaires, c'est juste en dessous de cette vidéo. Vos questions, éventuellement vos remarques, ce que vous avez à dire, éventuellement aux personnes retraitées, puisque peut-être que vous êtes de l'avis de Benjamin Griveaux, le chef de parole du gouvernement, qui s'adressait aux retraités au sujet de la manifestation et qui leur disait mais cette hausse de la CSG, c'est de la solidarité intergénérationnelle, c'est pour renflouer les caisses de l'État. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que, au contraire, vous souhaitez les retraités qui sont une comment un pouvoir d'achat plus important que les actifs et que les étudiants? Voilà. Pour le contexte de cette manifestation et les quelques chiffres afin de se faire une petite opinion, un avis au moins sur cette manifestation qui est donc partie direction les Invalides, partie de Montparnasse qui est derrière nous, direction les Invalides. On va suivre, vous la verrez tout au long de notre manifestation. La Tour Eiffel, au fond là, on la voit déjà entre les arbres au loin. On suivra évidemment donc, cette Tour Eiffel et on va aller voir tout de suite des personnels retraités. Alors on va déjà filmer ces pancartes. Heureusement c'était qui sont très dur envers Emmanuel Macron, de ce que l'on a pu voir. Je sais pas ce qui est écrit, j'arrive pas à voir. Oui, il y a plusieurs banderoles dans cette manifestation, parmi lesquelles celle-ci. Donc c'est à Paris, hein. Après, montez le son chez vous, parce que comme j'ai un souci avec le haut-parleur, j'ai un petit souci avec le haut-parleur, je peux pas mettre le haut-parleur des... Banderole CGT des retraités de Paris. Votre situation à vous sur la hausse de la CSG, ça vous a fait perdre beaucoup d'argent? Oui. Beaucoup, on est à deux, on a perdu beaucoup. Hein. Ben, à peu près 40 euros, les deux. Oui, par mois. Ah ben, je fais rien de tête sûre, hein. Ouais. Et on se prive. Avant, on avait l'habitude d'aller dans un resto tous les deux. Et bon, c'est pas plus comme avant, hein. Non, c'est fini, ça. C'est fini, il nous a tués, là. Il nous a tués, là, le monsieur Macron. Ah ben, à chaque fois, plus de 4 ans, et maintenant, on fait plus que 1000 logements. Ouais. C'était assez dramatique, hein, parce que bon, avant on pouvait au moins aider un peu nos petits-enfants, nos familles, c'était pour les aider, parce que eux ils sont au chômage, et quand ils sont au chômage, et puis on a des salaires tellement bas que c'est pas possible, quoi. Parce qu'eux ils sont des salaires, je sais pas, les premiers salaires, Je vais essayer de remettre le... Faut que je remette... voyons. Je vais essayer de remettre les baffles, mais il va falloir que j'en rachète parce que là, elles sont tellement vieilles. En plus, on me les avait offertes, mais bon, elles sont tellement vieilles que je suis obligée de mettre le casque, moi, pour écouter le truc. Voyons, est-ce que ça marche ou pas? Allô, la Terre? Non, j'ai plus rien qui marche, donc... Ah non, en plus, j'ai pas mis le bon fil. Hein. Quelle andouille. Alors, normalement, l'embout du fil est vert. Et vert. Il faut vraiment que je raccroche mes fils, là, parce qu'ils sont partis en cacahuète. Et ça, c'est de ma faute. C'est pas la faute du peuple, c'est ma faute à moi. Alors, ça, c'est mon casque. Donc, je me suis trompée. Le bout est vert. Bon, je suis en train de m'affoler là parce que je ne retrouve pas les fils.
Je sais pas, il a dû zapper quelque part. Bon, je peux pas faire mieux, quoi. C'est là en compagnie d'autres élus. Voyons si je branche le casque, est-ce que vous allez entendre ce qu'il va se dire ou pas. Non. Bonjour monsieur, je vous vois avec cette pancarte Monsieur Macron et le badge Les Républicains, voilà. Voilà, j'ai écrit 2 lettres à M. Macron et à M. Darmanin. Et M. Darmanin nous a fait savoir qu'il fallait envoyer nos doléances à la direction de la sécurité sociale. J'ai demandé à M. Macron, président de la République, s'il ne se moquait pas des citoyens. J'attends la 2e réponse de M. Macron. Attention. Voilà. Et justement, vous êtes membre des Républicains, vous ne vous sentez pas un peu tout seul ici au milieu de tous ces drapeaux, de ces ballons de la CGT? Et moi je me mélange quand notre président ancien, M. Hollande, c'était M. Macron qui était à Bercy, il avait commencé avec la CSG. Maintenant qu'il est au pouvoir, c'est lui le grand chef. Donc il recommence avec ça. Non, je peux t'en voir ça parce que voilà. Vous êtes plus sur les terrains de M. Wauquiez que sur ceux de M. Darmanin et Philippe, par exemple? Absolument, monsieur. Je ne vais pas chez M. Darmanin qui retourne sa veste et M. Bruno Le Maire. Je vous remercie. Oui, il se demande des Républicains. Assez improbable de le voir ici au milieu de tous ces ballons de la CGT, mais ça montre également qu'au-delà des conditions et des appartenances politiques, il y a une colère de la part des manifestants. Bon, j'ai un petit souci avec les baffes, là. C'est une catastrophe. Oui, alors, le cortège qui poursuit sa route direction l'esplanade des Invalides, où il doit arriver vers à 17h, 17h30, c'est ce qui est prévu par la préfecture de police lors du dépôt des autorisations de manifester. Bon, donc ça y est, j'ai regardé un peu, là, ça fait 8 minutes. Alors, je suis en train d'écrire. Bon, tout est parti, je sais plus où je suis. Alors, comment elle s'appelle? Mince, j'étais chez qui? Ah oui. Bon, ben voilà, écoutez, moi, je peux rien dire de plus. Hein, vous avez vu les manifestants. Ah, c'est ça. Les roulottes, là, elles sont trop belles. Moi, il me faudrait une roulotte comme ça, mais en 50 mètres carrés. Hein. J'ai pas envie de vivre dans une roulotte, mais elles sont jolies, elles sont toutes colorées. J'adore. Mais il me faudrait plus grand. 50
plus grand DS à la fin. Mètre carré. Voilà, hop, c'est fait. Donc les manifestants, eh bien écoutez, et oui, c'est un star de la physique, c'est tout à fait ça. Moi j'avais marqué, il a fait beaucoup de choses dans cette vie. Ah voilà. Donc, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Oui, avec une main, c'est pas facile. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça qu'il y a souvent des désaccords, parce que on ne comprend pas pareil que la personne qui a pensé, qui a dit les choses. Donc souvent il y a des désaccords, c'est tout bête, hein, mais... Alors, à Auch, qu'est-ce que je dis? À Auch, il y avait 3 prostituées brésiliennes, 150 € de l'heure, arrêtées lundi à Auch. Les femmes âgées de 24 à 26 ans et d'un transsexuel de 27 ans. Tous les 3 sont domiciliés en Espagne. Alors, pourquoi elles sont venues à Auch? Au total, 13 000 € qui ont été saisis par la justice. Oh, c'est pas sympa, ils auraient pu me le dire, ils auraient pu me donner 10 000 €, j'achetais une voiture neuve. Bah, c'est pas cool ça. Non, j'aurais pas fait ça. Hein. Je veux dire que voilà, j'allais, hop, voir la police s'il vous plaît. J'ai besoin d'argent pour acheter une voiture. Oui, en plus. Ça, c'est pas cool. Alors, et oui, plusieurs marques contaminées par des particules de plastique, les bouteilles d'eau. Moi, j'en bois très rarement. Il vaut mieux acheter de l'eau en bouteille en verre. Certes, c'est beaucoup plus cher. De toute façon, l'eau, alors selon vous, les retraités sont-ils des privilégiés? Donc j'ai marqué non. Avez-vous une bonne image des cheminots? Moi je clique non. Alors, Bertrand Cantat devrait-il définitivement abandonner la scène? Oui. Selon vous, avez-vous de bonnes habitudes alimentaires? Non. Peine de moins d'1 an, le bracelet électronique est-il une bonne alternative à la prison? Alors moi je vais marquer sans opinion. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce qu'ils ont fait. Voilà, ça dépend. La journée du 8 mars, fait-elle avancer la cause des femmes? Pour moi non. Ah, c'est presque à égalité. L'égalité salariale d'ici 3 ans vous semble-t-elle réaliste? Oh, oui. Avez-vous toujours votre carnet de santé? Ben oui, j'ai l'ancien, moi celui de tout début, quand j'étais toute petite, j'ai toujours le même. Pour vous, le vin est-il un alcool comme les autres? Non. On ne peut pas comparer du vin avec du whisky. L'Europe doit-elle riposter en taxant davantage les produits américains? Alors sans opinion, parce que j'en sais rien.
Faut-il interdire la fessée? Ben oui, mais le problème c'est que les gens le font quand même chez eux. Le consentement sexuel fixé à 15 ans, est-ce trop jeune? Faites-vous facilement des compliments? Oui. Harcèlement de rue, êtes-vous favorable? Une amende de 90 €. Oui, mais bon, sans caméra, on ne peut pas le prouver. Hein. Grand froid, faut-il forcer les sans-abri à rejoindre les centres d'hébergement? Je mets sans opinion parce que je ne peux pas parler à leur place. Je ne sais pas ce qui... Voilà. Réforme de la SNCF, le gouvernement a-t-il raison d'utiliser les ordonnances? Alors, comme je n'ai pas tout compris, je vais mettre sans opinion. Bon, le JO, n'en parlons pas. Je marque sans opinion parce que je ne les regarde pas. Faut-il soutenir davantage le monde agricole? Moi, je mets sans opinion. Voilà. Doit-on aborder le thème de la radicalisation à l'école? J'en sais rien. Sans opinion. Alors là, l'État a-t-il raison d'évacuer la ZAD de Bure? Ça, j'en sais rien du tout, j'ai rien compris, alors sans opinion non plus. Ben non, je ne suis pas des infos, donc. La loi Asile et Immigration est-elle suffisamment équilibrée? Pour moi, non. Laurent Wiquez peut-il rester la présidence des Républicains? J'en sais rien. Donc je marque sans opinion. Réforme de la CNCF, craignez-vous des blocages? Bah oui. Hein. Est-ce une bonne idée pour le Front National de changer de nom? Tout à fait, mais bon, ça ne va pas faire changer avancer le public, là, je ne sais pas comment on dit ça. Selon vous, la loi française devrait-elle permettre de déshériter ses enfants? Sans opinion. Les VTC au taxi, non, moi je vais marquer autre parce que non, je ne fais pas trop appel à eux. Faut-il supprimer le statut de cheminot à l'embauche? J'en sais rien moi, sans opinion. Cette nouvelle réforme peut-elle revaloriser le bac? Sans opinion, j'en sais rien. Ça prouve bien que je ne suis pas trop les informations. Je ne sais même pas ce que c'est cette réforme. Nouvelle réforme. Il n'y en a plus? Ah ben non, il n'y en a plus. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? C'est quoi ça? Bon, de toute façon. Bah, de toute façon, l'eau, elle n'est pas tirée de même au robinet. Hein. Voilà. Il faudra que je regarde l'émission de Lucette. Lucette, comment elle s'appelle Lucette? Sur la 2, vous savez? Celle qui fait les enquêtes, elle a fait un truc sur l'eau, mais j'ai pas l'eau du robinet, je crois, j'ai pas encore regardé. Mais bon. Bon, là, on y est encore, hein, en direct de Yahoo. Voilà, les retraités. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, normalement, moi, je suis... Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour à tous. Je reçois de plus en plus de messages sur ma page de mamans qui ont enlève les enfants. Soit parce qu'elles ont déposé plainte contre leur conjoint pour abus sexuel, pour attouchement. Et avec la loi Gardner, en fait, on estime que ça fait plus de dégâts chez l'enfant de le laisser parent protecteur et de supprimer le parent qui est abuseur parce que ça fait plus de dégâts, soi-disant. Enfin, on est vraiment dans des valeurs inversées.
plus en plus de parents se font retirer leurs enfants. De moins en moins de pédophiles se font condamner. Ou alors à des peines qui sont juste risibles, si ça pouvait l'être. Et je me rends compte qu'en fait, bientôt il va plus falloir déposer plainte pour que les parents ne se fassent pas voler leurs enfants. Et puis fuir ce pays. Et en fait, je me demandais ce qu'il fallait pour que les gens réagissent. Il fallait qu'on leur publie des photos, des ex-meurtriers, de la liste déchirée, d'enregistrements chez des pédopsychiatres ou chez des psychiatres assermentés, qui poussent l'enfant à bout, posant parfois 20 fois la question si c'est maman qui a demandé à ce qu'elle raconte les faits, si quelqu'un l'a obligé à raconter les faits plutôt que d'écouter ses victimes, qui parfois a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Et je me demande s'il ne faut pas publier les photos pour que les gens réalisent véritablement l'enfer que vivent ces enfants. Je ne vois personne. Je ne vois personne s'indigner. Alors, les enlèvements d'enfants, il y en a de plus en plus, et voilà, c'est comme ça. Ben, les gens qui ont des enfants, c'est à eux de faire quelque chose. Hein. Moi, je peux rien. Ah oui, alors ici, normalement vendredi, je vais recevoir par mail. Alors, Animal Factory. Donc, je vais mettre j'aime la page. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je mette... alors, j'ai eu le monsieur du magasin parce qu'il m'a téléphoné. J'avais envoyé un message sur Facebook. Alors, déjà abonné. Est-ce que je peux mettre voir en premier ou pas? C'est bon. Donc, il y a un magasin qui s'ouvre. Voilà. Alors, c'est 7 rue M. Césaire à Auch. 7 rue M. A-I-N-E. Césaire. C-E-S-A-I-R-E à Auch. Voilà. Donc, normalement, moi j'avais fait le calcul de ma rue pour y aller en voiture et 15 minutes. Alors, ils vont... Comment est-ce que c'est? Ça tienne. Alors, moi j'ai le papier que j'ai gardé. Donc, ils vont m'envoyer par mail la liste des croquettes. J'ai demandé la liste des croquettes pour chats. Bah oui, parce que moi j'ai des chats. Sans céréales. Donc, si vous avez des chiens et des chats, demandez-leur des croquettes sans céréales. N'oubliez pas l'émission qui était passée sur France 2 avec Lucette, je ne sais plus comment elle s'appelle. N'oubliez pas que même dans les vétérinaires, sur les paquets, Royal Canin, tout ça, ce n'est pas marqué les céréales, les glucides, tout ça. Pourquoi? Parce que comme c'est dangereux, ils ne veulent pas le noter. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. C'est pour ça que moi j'ai changé carrément de... quand j'ai vu l'émission, bah c'est simple, hein, j'ai acheté des... J'ai fait le calcul d'abord de tous les paquets de croquettes qui sont vendus donc à Leclerc, hein, bien entendu, parce que j'achète à Leclerc. Et c'est simple, le seul paquet où il y en avait le moins, ça s'appelle... Non, c'est pas celui-là. Mais je me souviens plus du nom. Il y en a un paquet où il y en a moins, mais c'est pas, pour moi, c'est pas assez bien pour l'animal.
Donc, allez leur demander sur place des croquettes sans céréales. Alors, après, par contre, il faut, disons que moi, quand je vais y aller, donc, alors c'est ouvert du mardi au vendredi, d'accord? N'y allez pas le lundi, c'est fermé. Du mardi au vendredi, de 9h30 à midi et de 14h à 19h. Et le samedi, c'est non-stop, 9h30 à 19h. Donc, vous avez dû recevoir la publicité. Ils vendent des bacs à litière classiques. Bon, ils vendent de plein de trucs, mais il n'y a pas tout sur la publicité. Je trouve que c'est un peu cher, je trouve. Hein, je sais pas, le coussin, là, bon, il est grand par contre, il est bien. 38,99 €. Après, c'est une couverture polyester indéformable, robuste et de grande qualité. Utilisation intérieure et extérieure. Lavable à machine à 40 degrés. Alors, peut-être qu'à ce prix-là, ça vaut le coup. Voilà, moi je trouve ça horriblement cher, mais vu que ça a l'air d'être une très bonne qualité, que vous pouvez mettre dedans et dehors, donc pourquoi pas. Alors par exemple, là, je prends l'exemple, là, il y a un chien ici, c'est la marque Cana Food, mais je ne sais pas si dedans il y a des céréales ou pas. Donc le paquet, il fait quoi? 15 kilos. Et c'est 1 €, attendez, 1 €, on ne voit pas bien, mais je dis pas de bêtises, hein, c'est parce qu'on voit rien. Bon, je vous le dis, 1 € le kilo. Voilà, ça ouvre le 17 mars. Voilà, donc moi je vais tout recevoir par mail, puisque le monsieur m'a téléphoné. J'ai demandé à ce qu'on me donne tous les noms des paquets de croquettes pour chat, donc il y a très peu de céréales, voire pas du tout. C'est moi qui ne sais pas du tout qui m'intéresse. Bon, en tout cas, moi j'irai. Par contre, je ne sais pas quand et je ne sais pas à quelle heure. En tout cas, ça a l'air au kilo, ça a l'air moins cher que dans les magasins là. Par contre, alors moi, de toute façon, il faut que je vérifie moi le taux de céréales, le taux de glucides. Moi, j'achète les paquets entre 4 et 5 € le kilo, plus 8 € et quelques d'envoi par la poste. Chez Ultra Premium Direct. Les croquettes végétariennes, donc végan, avec la taurine, mais elle n'est pas animale dedans, bien entendu. Je ne sais plus combien je paye par kilo. Je ne sais pas. De toute façon, d'abord, moi, la priorité, c'est pas le prix, la priorité, c'est la qualité de ce que je vais donner à mes chats. Voilà, c'est surtout ça. Donc, il faudra que je fasse le calcul. Ah, pour les chats. Voilà, alors, pour les chats, il y a quand même des croquettes, mais je ne sais pas s'il y a des céréales ou pas. Par contre, voilà, c'est quand même 6,40 € le kilo. Ah, celui-là, il est moins cher. 2 € le kilo. Cana Food, mais il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Hein. Voilà. Et en plus, j'achète pas de veau, d'agneau, de lapin. Il y a des trucs que j'achète pas. Donc là, par contre, ceux-là, moi, je les trouve très chers. 6,63 € le kilo. Voilà. Ceux-là, ils sont pas chers, mais il faut que je vérifie ce qu'il y a dedans. Ah, là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors, à combien ils sont? 16,85 € le kilo. Offert 8,43 € le kilo, 8,43 €.
9,22 € le kilo. Bon. Moi, là, il y a un tapis pour bac à litière. Bac à litière, 4,50 €. Voilà. Les litières. De toute façon, moi, j'achète que la blanche. Donc, il y a moins de poussière. Alors, au fait, les chats, ils n'aiment pas être enfermés dans un bac. Vous voyez, il y a la petite entrée là, touc, touc, voilà. Hein, mais ils n'aiment pas ça, les chats. Ils sont obligés d'y aller parce qu'ils n'ont pas le choix, mais ils ont horreur de ça. Ils se sentent enfermés là-dedans. Donc, vous achetez le bac et vous enlevez, s'il vous plaît, la petite porte vitrée qui est devant. Alors, je vais marquer. Je verrai pour les casquettes sans céréales. Pour les chats. Ouais. Après, on verra. Il faut pas que je craque, hein, parce que j'achète trop de choses à mes chats. Oui. C'est mes chats. Mes pauvres. Ils sont tellement malheureux qu'ils restent chez moi. Pourtant, c'est ouvert, hein, ils peuvent partir où ils veulent. Hein. Non, non, ils sont tellement malheureux qu'ils restent chez moi, quoi. Et en plus, ils m'adoptent. Là, il y a des chats, ils m'adoptent, quoi. Je leur ai rien demandé, hein. Non, non, ils m'adoptent. Ils sont trop cool, ils dorment avec moi et tout. Ah, ça, j'aime pas, là. Les colliers de dressage. Oh, que j'ai horreur de ça. Je suis en train de regarder c'était quoi l'appareil. Je voyais pas ce que c'était. Je crois que c'était un taquet volti. Bon, moi, de toute façon, j'ai pas besoin de shampoing pour les chats. Ah, il y a des trucs pour les chevaux. Ah, des friandises. Oh, je vais pouvoir en acheter. Oh. Ah oui. Longtemps que je suis pas allée voir la jument. Je lui donne une pomme à la jument. Des fois deux. Je vais pouvoir lui acheter des friandises. Oh, c'est trop bien. Le petit chien là avec... Moi, j'ai trop... Ah, les arrachats. Bah, de toute façon, moi, je suis dans le rachat parce que les chats, ils en avaient marre. Je sais pas, ils en avaient marre quand même. Ils y allaient plus à l'arbre à chat. Alors, du coup, non, j'en avais des grands. Hein. J'en avais des moyens et des grands. Et c'était pas 28 € hein, que je l'avais acheté. Hein. C'était dans les 70 €. Et moi, je montais l'arbre à chat avec un ami, tout ça. Et puis le chat, tranquille, il jouait dans le carton. L'arbre à chat était monté, tout était dans le carton. Hein, ça m'a coûté cher le carton. Hein. Chaque fois que je vois des arbres à chat, moi je craque, mais bon, ça sert à rien que je les achète. Bon, sur mes armoires, tout en fait en haut, il y a les valises et tout. Il y a même des petits trucs pour les petits chiens là, pour l'hiver. Alors.
Oh, il y a plein de trucs. Alors sur internet, oh là là, que c'est beau. Oh, moi je craque. Alors sur Facebook, ça s'appelle Animal Factory, RY, officiel. Voilà, vous trouvez ça sur internet. Oh, je suis gaga, je suis folle. Je suis folle. Bon, vous allez vous dire, si je suis folle, pourquoi je suis pas enfermée? Mais parce qu'ils me veulent pas. Au moins, on va me payer pour que je sorte de là-bas. Ah ouais, moi si je rentre, je vous dis pas, hein, c'est la révolution. Hein. Je vais instruire tout le monde, les malades et le personnel. Je vais les cultiver. Ah ouais, à un moment, on va me payer pour sortir. Oh la vache. Alors, qu'est-ce qui est signé? Bon, ça, je sais pas. Ah, il faut que je le fasse, moi aussi. Je ne l'ai pas encore fait. Oh là là, non. Alors, conférence à Toulouse, le 26 avril 2018 à 19h30. Conférence à Toulouse avec Claire Thomas, médium, karma, thérapeute. Comment se libérer du karma? Alors, je ne sais pas si j'irai ou pas. Parce que c'est pareil. Là, je suis fatiguée de prendre le train, de repartir à chaque fois. De trouver un logement, etc. ou de payer un hôtel. Je suis fatiguée, quoi. Ça, j'ai envie d'y aller, mais j'avais dit que le mois d'avril, je vais me reposer. Donc je crois que je vais pas y aller. Ça me coûte de l'argent, sans compter, voilà, qu'il faut que je trouve des logements, tout ça. Là, je vous donne le tarif du train qui part de, en tout cas, là, moi, aux horaires, les jours que je vais partir, c'est le total, l'aller-retour de Auch à Toulouse et de Toulouse après pour revenir à Auch, ça m'a coûté 32 euros. Voilà, 32 euros. Et pour le bus, c'est pareil, c'est le même prix. Je pensais que c'était moins cher le prix, mais elle m'a dit que non, la dame, c'était le même prix. Donc du coup, je vais prendre le train. Je vais leur demander à eux comment s'appelle la pierre là. Toutou. Alors attendez. Je vais leur demander là. J'ai une personne qui m'a demandé comment s'appelle la pierre verte. J'ai deux noms. Mais alors attendez, il faut que je cherche. C'est ça. Donc je vais marquer renommée. Je vais marquer alors, bonjour. J'en ai marre. J'en ai marre.
je sais plus comment ça finit ce truc là. Voilà. Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît me dire comment s'appelle. Je ne sais même pas comment ça s'écrit, ça s'appelle 2L ou pas? Ah oui, 2L. Oui, petite. Et attendez. Et est-ce que vous en vendez? Merci. Alors, il faut que j'aille chercher la photo. Alors, c'est la photo. Alors, voilà. C'est pour une personne. Elle m'a demandé, donc moi j'ai deux noms. J'ai deux noms, mais comme il y a plusieurs noms différents, là je suis un petit peu je suis un petit peu bloquée. Alors, ça c'est du jute, hein, comme vous savez, que j'adore. Alors, voilà. Alors moi j'avais trouvé le péridote ou l'aventurine verte. Je vais lui marquer je ne t'oublie pas, je continue mes recherches. Voilà. Alors, ensuite, alors, moi j'ai fait un 15h37. Là, je vais me faire un goûter parce que oui, j'ai faim. Oui. Alors. J'ai toujours pas reçu la com. Donc, boutique Feng Shui, bon, ok. Là, je verrai. S'ils en vendent, je lui donnerai le lien. Ils vendent des bijoux, oui, en pierre naturelle. Alors moi, non, c'est pas les bijoux, c'est les pierres. Hein. Ah ben oui, ça c'est les pierres, mais c'est en pendentif. Bon, après, c'est elle qui verra ce qu'elle veut. Pierre naturelle. Voilà. Alors, c'est ce que je disais. L'aventurine. Bon, l'œil de tigre, j'en ai. L'hématite, je l'ai. J'en ai pas mal. Quartz rose. J'en ai pas mal. Il faut que je les nettoie et que je les recharge. Labradorite, hein, elle est connue. Voilà. L'œil de tigre, ok. Autre pierre. L'obsidienne. Cormaline. Non, celle-là, je ne l'ai pas. Pardon. Alors, la touche, je m'ai entendu. Ah, c'est sûr.
Ils sont tous retournés. Je suis désolée, vraiment désolée. J'ai pas le choix. Ouais. Bon, ben je pense que j'ai fait le tour. Voyons que c'est la nuit. Ah, les chenilles, alors c'est processionnaire, je crois. Ah oui, processionnaire. Voilà, par contre, ça pique. Hein, même si vous ne les touchez pas, ça envoie un poison dans l'air. Et si vous êtes à côté, je ne vous dis pas comment ça pique. Hein. Là, il faut crème et voire au cachet. Ou homéopathie. Voilà. Donc, il y en a dans le parc en plus. Là, elles sont accrochées aux arbres. Et elles vont, je ne sais pas dans combien de temps, elles vont descendre après. Elles sont dans des cocons, tout en fait en haut des arbres, de certains arbres. Et ça, c'est piquant, que ce soit pour les animaux et surtout les enfants. Parce que les enfants, eux, ils voient une chenille, ils sont tout contents, ils se baissent et boum, la chenille envoie le poison. Voilà, donc je vous le dis juste comme ça. Hein. Oh, il y a pas mal de pigeons là. Ah, les pigeons. Oui, alors il y a un chien qui ne veut pas quitter son maître blessé. Voilà. Il ne veut pas le quitter. Et les animaux sont vraiment... les chiens sont d'une fidélité. Olivier et Tom. Ah, moi j'adorais ce dessin animé. Oh là là. Oh, c'était trop génial pour le foot là. Ah, moi j'adorais. Alors. Ah oui, c'est vrai que en plus dans le 1er avril, je crois que le 1er avril, je vais pas ouvrir Facebook parce que tous les ans, ils font des sales coups là, ils font des blagues. Il y en a un qui dit, par exemple, il arrête son compte, il va fermer son compte et tout. Alors tout le monde lui écrit, tout ça. Et après, il vient dire, ah non, que c'est poisson d'avril. Voilà. Alors moi, le 1er avril, je vais pas ouvrir Facebook. J'en ai ras-le-bol de leur truc là. Et en plus, on tombe dans le piège. Hein. Donc non, moi je... 1er avril, pas question. Ah, elle a perdu des kilos, Loana. Elle a perdu des kilos. Bah déjà, il y a une différence. Là, il y a les dents. À gauche, elles sont écartées. À droite, elles sont fermées. Et après, je sais pas, double menton. Là, il y en a 2 plus 3. Bon, faut commencer à faire le test. Bon, déjà, j'en ai vu un, c'est déjà pas mal. Hein, on va pas...
Donc, plus belle la vie, j'ai jamais aimé. Ah oui, alors, ah oui, c'est pas mal ça. Il s'appelle Dave, c'est un faux policier et il est censé faire ralentir les automobilistes. C'est la dernière trouvaille des herbiers. En sortant, je me suis dit, ben, c'est un vrai ou quoi? Ah, je m'y suis trompé, hein. Dave, c'est un dispositif anti-vitesse excessive, un leurre, une silhouette en aluminium. En Belgique, la méthode a fait ses preuves, elle a fait baisser la vitesse de 5 km/h. Alors ici, dans le bocage vendéen, on y croit. On voit bien que ça fonctionne bien, c'est mieux qu'un radar, ça coûte moins cher aussi à la ville. C'est mieux que, j'allais dire, la froideur du radar. Et on déplace ce policier tous les jours sur les routes très fréquentées. Aux herbiers, Dave sera installé à des endroits différents et particulièrement accidentogènes. Pour la police municipale, c'est une action parmi tant d'autres, une autre façon de responsabiliser les conducteurs. C'est un collègue dans la mesure où on travaille avec, mais il n'est pas très causant ni très bavard, donc pas exigeant non plus. Mais d'un autre côté, il nous rend bien service et il complète. Ben, ça c'est super, à une condition que les jeunes ne vont pas taguer dessus, parce que comme vous connaissez pas mal les jeunes dans les quartiers, voilà, ils risquent d'aller s'amuser à taguer, puisque ça s'est déjà passé sur des radars, donc ils risquent de faire n'importe quoi là-dessus, comme d'habitude. Bon, mais moi j'espère qu'il va revenir, hein, réincarné, Stephen Hawking, qui va se réincarner, là, qui va vite revenir, parce qu'il nous faut un enfant extrêmement intelligent, qui va grandir et qui va continuer à nous apprendre énormément de choses. Ah oui, oui, oui. Ah ben oui, attendez. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je suis une princesse au moment critique de mon histoire, mais tout va s'arranger. Oui. Oui. Il faut bien que j'en rie, hein. J'en rigole, quoi, parce que... Bon, le nucléaire, hein, à le pompon. Et voilà, une femme qui a tué la girafe. Elle est contente avec son fusil, hein. Elle est contente, ouais. Moi, je préférerais que la femme tienne plutôt un bébé dans ses bras que plutôt un fusil, quoi. Voilà. Mais bon. Ça, c'est mon point de vue. Alors, Mimi est perdu, partagez s'il vous plaît. Oh, j'en partage tellement aussi des trucs. C'est un mur que j'ai. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant là, c'est ce soir, là, ils vont mettre pas mal de choses dans la journée. Ah, c'est complet? Mince! À Toulouse. Ah, c'est déjà complet! Aïe, 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 aïe. C'est à Blagnac.
atelier TCH à Toulouse avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Oh, bon, c'est pas grave, j'en ferai un jour de toute façon. Tant qu'il est vivant, hein. Bon, après, de toute façon, il y aura toujours la relève, il y en aura d'autres qui vont... Ah, ça va être une grande perte hein, quand il va partir, lui. Oh. Bon, je pense que je vais m'arrêter pour aller manger, là, parce que mon téléphone il doit se dire, oh, t'as faim, là, ça fait une demi-heure que tu dis que tu vas manger, et t'as toujours pas mangé. Ah, alors, faut-il renoncer aux émotions? Alors, je sais pas ce que c'est, hein. Brillant, une maladie ronge le cœur des hommes. Son symptôme, c'est la haine. Son symptôme, c'est la colère. Son symptôme, c'est la violence. Son symptôme, c'est la guerre. Cette maladie, ce sont les sentiments. Mais Ibria, l'heure est aux félicitations, car il existe un remède à cette maladie. En sacrifiant les hauts hallucinants nous entraînent les émotions humaines, nous nous sommes prémunis à jamais contre leurs pas vertigineux. Et vous, en société responsable, avez adopté ce remède. Prosium. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec nous-mêmes. Et l'humanité est unie. La guerre est loin. La haine est un mauvais souvenir. Nous sommes notre conscience désormais. Et c'est cette conscience qui nous guide pour classer ECI, c'est-à-dire émotionnellement contaminant, tout ce qui pourrait nous inciter à retrouver des sentiments, afin de le détruire. Les brillants, vous avez gagné. Quand tout était contre vous, y compris votre nature même, vous avez survécu. Ah, ils ont survécu, mais il y a un mec quand même avec ses larmes, hein. Faut pas rêver, hein, au cas où il y en aurait un qui ne pousserait pas. Il y en a qui sont armés, hein. Je n'ai pas vu ce film. Quand on rentre d'une opération sans faire, chaque fois ça nous conforte dans notre mission. C'est vrai. Trouvez-moi le pardon. C'est vrai. Combien de temps ça dure, ça? Je ne veux pas vous maintenir trop longtemps. Combien qu'on me voit? J'ai pas envie qu'on me voit, je voulais juste montrer. Je suis capable, dans une certaine mesure, de sentir quelles sont les pensées d'un autre, de me mettre à sa place dans la situation, comme si vous arrêtiez de prendre votre pause, comme si vous étiez vraiment en fait. Oui, j'imagine, monsieur. Vous avez une famille d'ecclésiastes. Oui, une fille et un garçon. Le garçon est en recherche dans le monastère, il se prépare à devenir ecclésiaste. Bien. Et la mère, mon épouse a été arrêtée et incinérée pour sa position il y a 4 ans. Par ce personnel, non, monsieur Barrett.
qu'avez-vous ressenti? Non, mais je ne sais pas la question. Qu'avez-vous ressenti? Mais absolument rien, monsieur. Ah oui. Et comment se fait-il que vous ne vous soyez rendu compte de rien? Si vous avez surpris la question, je ne peux pas sentir. Je vais voir quelqu'un de la part avec elle. Je regardais, bon, la lumière n'est pas allumée, mais j'étais en train d'écouter ce que disait la personne dans le couloir là. Ben, disons que maintenant je suis dans l'obligation d'écouter. Oui, Mimine, je suis dans l'obligation d'écouter et de regarder ce qui se passe, hein, voilà. Ben oui, avec tout ce qui se passe, je suis désolée, mais maintenant j'en arrive à ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une catastrophe, hein, d'en arriver à ça, d'être obligé d'écouter, de regarder ce qui se passe, quoi, avec tout ce qui s'est passé depuis fort longtemps, et en plus ce qui s'est passé hier soir. Bon allez, moi je vais déjeuner, je vous laisse et je vous dis à plus tard.